Dans le cadre du musée dans mon canapé, Aurane Duclos vous propose une spéciale Napoléon. Bonjour Aurane. Bonjour à tous. Effectivement, ce mercredi 5 mai, nous célébrons le bicentenaire de la mort de Napoléon, mort lors de son exil sur l'île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821. À cette occasion, nous avons décidé de vous présenter une œuvre majeure des collections du musée. Ce tableau majestueux s'intitule « Napoléon visitant l'atelier de Jacques-Louis David ». Aurane, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce tableau fait partie des collections du musée d'Étampes? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi un tableau représentant un personnage aussi célèbre et aussi controversé de l'histoire de France est-elle présente au musée intercommunal d'Étampes? Napoléon n'est pas né à Étampes, il n'y est pas mort et il est même probablement jamais venu à Étampes. Pour comprendre l'histoire de ce tableau, il faut s'intéresser à l'auteur même de cette œuvre. Aurane, est-ce que tu peux nous parler du peintre? Oui, il s'appelle Louis-Jules David Chassagnol. Il est né le 6 mai 1829 à Paris. Et David Chassagnol n'est autre que le petit-fils du très grand peintre Jacques-Louis David, chef de file du mouvement néoclassique et surtout peintre officiel de Napoléon Bonaparte. Digne héritier de son aïeul, David Chassagnol se destine à une carrière de peintre. Élève de Léon Cognet, il rentre à l'école des Beaux-Arts de Paris en 1849 et expose régulièrement ses œuvres au salon officiel. Aurane, est-ce que tu peux nous parler du tableau? Oui, alors cette œuvre est peinte au début des années 1860 et elle est exposée au salon officiel de 1864. Comme son titre l'indique, elle représente Napoléon Ier accompagné de son épouse Joséphine de Beauharnais rendant visite au peintre Jacques-Louis David dans son atelier. La scène est solennelle. Le peintre accueille l'empereur et sa cour dans l'ancienne chapelle du collège de Cluny, près de la Sorbonne, qui lui servait alors d'atelier pour ses grands formats. Et regardez attentivement à gauche, derrière le peintre, un tableau est posé au sol. Ce n'est pas n'importe quel tableau, c'est l'œuvre la plus célèbre de David, le Sacre de Napoléon, œuvre mondialement connue, peinte entre 1805 et 1807 à la demande du souverain. Ce procédé, couramment utilisé en littérature, est appelé mise en abîme, c'est-à-dire la représentation d'un tableau dans un autre tableau. Ici, David Chassagnol souhaite glorifier le destin extraordinaire de Napoléon Bonaparte. Mais de manière plus intime, il souhaite avant tout rendre hommage à son illustre grand-père. Dis-moi, Aurane, le sacre de Napoléon que l'on voit dans le tableau de David Chassagnol, il existe toujours aujourd'hui? Oui, alors très bonne question. Effectivement, ce tableau, il existe encore et il est aujourd'hui conservé au musée du Louvre. Et il faut savoir que également une réplique est exposée dans le château de Versailles. Aurane, est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre David Chassagnol et le territoire de l'Étampois? Oui, alors à première vue, il n'y a pas de lien direct entre David Chassagnol et l'Étampois. On sait par contre qu'à partir des années 1870, il va venir s'installer tout près d'Étampes, à Amboise-la-Rivière. Il va y mourir le 2 septembre 1886. On sait également qu'il était ami avec un artiste local assez connu, Félix-Henri Giacomotti. Est-ce que c'est grâce à cette amitié qu'il va venir s'installer dans la région? On ne le sait pas. Par contre, toujours est-il qu'il va léguer ce grand tableau au musée d'Étampes à sa mort. Alors David Chassagnol ne va pas léguer que ce tableau, il va léguer 5 tableaux au total, notamment 4 autres tableaux qui représentent des portraits de famille. Nous en avons un ici de Georges Rouget qui représente David Chassagnol, enfant avec sa mère. Et nous avons également le portrait de son père en officier. Voilà, et nous avons d'autres tableaux qui sont en réserve. Voilà, on était content de vous accueillir au musée et de vous présenter ces œuvres dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Nous sommes pressés de vous retrouver au musée pour que vous puissiez enfin apprécier ces tableaux dans la réalité. Merci Aurane.